Je vais essayer de partager une réflexion qui s'articule sur la thématique que vous avez très judicieusement mis en avant, à savoir deux mots-clés essentiels, la notion de l'émancipation et du développement. Et j'ai envie de réfléchir à la question évidemment de l'émancipation à partir d'un référentiel important qui est transversal à une série de panels que nous allons avoir cet après-midi et qui me semble être constitutif également de l'environnement dans lequel nous sommes, à savoir est-ce que le référentiel religieux participe de la question de l'émancipation. Et ça me semble fondamental à quel point nous avons aujourd'hui une réflexion importante à avoir vis-à-vis de cette dimension et d'une réflexion religieuse qui me semble indiquer un certain nombre de chantiers très très importants. Et Madame la ministre des Affaires étrangères du Sénégal a pointé un élément essentiel tout à l'heure. La première des choses, c'est que nous devons opérer une distinction entre ce qui semble être les principes du religieux et les pratiques de religieux. Première des dimensions importantes pour comprendre également la distinction que vous avez opérée entre ce qu'on peut appeler la référence à la tradition et la référence aux principes et aux textes. Et moi, ce qui m'intéresse ici de manière fondamentale et très très rapidement, c'est que disent les textes par rapport à la question de la femme. Que disent les textes religieux? Vous en avez souligné quelques éléments tout à l'heure. Et il me semble fondamental, dans un environnement issu des racines de l'islam, de mettre en évidence un certain nombre de points. Et le point essentiel, c'est de dire, est-ce qu'il existe effectivement, dans le référentiel textuel, une particularité, une spécificité de la femme par rapport à l'homme? Et là, ce que j'ai envie de vous dire de manière fondamentale, et vous avez souligné les alimats de Marrakech et les alimats du Maroc et du monde musulman en général, il y a un travail fondamental qui est fait, parce que nous allons nous rendre très très rapidement compte que parfois quand nous parlons du référentiel religieux, nous parlons d'un célèbre inconnu. Nous parlons du texte coranique sans nécessairement plonger dans le référentiel coranique. Et lorsque nous ouvrons les pages et que nous feuilletons, ce qui me semble être très intéressant, c'est qu'émerge immédiatement une compréhension tout à fait nouvelle que nous pouvons avoir. Et je vais vous donner simplement un exemple, si vous le permettez, celui de la genèse coranique. Autrement dit, l'origine de l'humain dans le référentiel coranique. Et immédiatement, quand on plonge réellement dans le texte, on va se rendre compte de l'écart que nous avons entre la représentation que nous avons de la femme au travers du religieux et la réalité des textes et ce qu'ils nous en disent. Autrement dit, nulle part dans les versets du Coran, la femme émerge d'une côte d'un masculin. Nulle part nous avons l'histoire d'une pomme, nulle part nous avons un ensemble des référentiels qui semblent indiquer une forme d'inégalité, ou en tout cas une émergence qui permettrait d'ouvrir le chantier à l'analyse et à la compréhension inégale qu'on pourra avoir dans la réalité de nos sociétés. Donc ça me semble ici fondamental d'avoir un référentiel majeur qui est le fait de nous dire « nous sommes issus min nafsin wahida », comme dit le texte. Et ensuite, « khalaqa minha zawja », à partir d'elle, de cette nafs, il va créer le duel et non pas l'épouse, le double. Et quand on partage quelque chose en deux, il y a ici l'émergence fondamentale d'une égalité ontologique entre l'homme et la femme à partir du référentiel coranique. Et ça me semble être majeur à souligner, c'est ce qu'on appelle un principe non négociable. Tout le reste, évidemment, nous avons un environnement coranique qui nous dit un certain nombre de choses. Et l'environnement coranique est complexe. Il nous demande de mobiliser aussi la complexité du référentiel mohammedien, de prendre en compte l'origine du 7e siècle, de comprendre un certain nombre de choses dans cet environnement-là pour ne pas faire dire au texte quelque chose qui deviendrait un prétexte. Et donc, un croyant musulman, habité par la foi, porté par un souffle spirituel, qui arrive à ce verset du Coran, lorsqu'il le referme et qu'il regarde la femme, il dit « j'ai en face de moi mon égal ». Jamais il n'y aura de négociation par rapport à cette dimension-là. C'est quelque chose qui va permettre évidemment d'ouvrir un chantier majeur de réflexivité. La question de l'émancipation ne se fait pas par un détachement d'une tradition, d'une référence et d'un ancrage à une expérience religieuse. Elle se fait avec, et je vous remercie.